Bienvenue très chers amis, nous continuons avec notre formation sur la programmation industrielle. Nous sommes toujours dans notre sujet comment adresser les variables sous TIA Portal. On va entamer, nous sommes dans le 4e module maintenant, donc on a fini, on a vu l'aide en ligne du TIA dans le module 3. Maintenant dans ce module, on va en fait programmer les entrées-sorties périphériques, on va aussi simuler le programme. Après, on va archiver. Donc, commençons. Voilà, on reprend notre projet. Ici, dans OB1, comme vous le savez, on avait déjà fait une petite logique. Là, on avait mis quelques instructions. Donc, on voulait faire un démarrage direct avec auto-maintien. C'est-à-dire, ici, on peut mettre le bouton Start. Ici, on peut mettre le bouton Stop. Ici, on va mettre le relais qui va contrôler la pompe PMP001. Et on va mettre son maintien parce que le relais a ses contacts, on va utiliser l'un de ses contacts pour mettre ici, donc ce qu'on va adresser ici. Alors pour adresser les équipements périphériques physiques, vous savez qu'on doit d'abord les câbler, hein? Donc on va faire un câblage à partir de ce bouton là par exemple, on va le câbler jusque sur le module d'entrée sortie. Donc le module d'entrée ici, on va câbler ce bouton, l'autre le bouton stop, on doit aussi le câbler, le relais pour la pompe ici, on doit aussi le câbler sur ce module de sortie comme on l'a expliqué précédemment. Donc dans notre OB1, si on doit aller dans la configuration matérielle, donc on est ici, je vais zoomer un tout petit peu, comme ça tout le monde verra très bien. Donc si on veut, on peut venir connecter le bouton Start ici sur I0.0, donc sur notre module là, notre module d'entrée ici, on va connecter le bouton Start ici, le bouton Stop on va le connecter sur I0.1 et puis pour le relais on va le connecter sur le module de sortie ici Q4.0. donc je pense que là c'est pas compliqué, tout le monde peut comprendre ça. Donc je viens ici, comment insérer les variables, comment adresser, comme c'est périphérique, donc on va taper les I0, je fais une saisie en dur, hein, je valide. Par défaut on me donne le nom, hein. On peut me donner tag 1, ça dépend de combien de fois on met le nom par défaut, soit les mnémoniques par défaut, on met le tag et le numéro de la saisie. Donc ici je vais mettre le bouton stop, c'est-à-dire I0. Qu'est-ce que je mets? Je fais 0.1, je valide. Pour la sortie on a dit Q4.0. Si vous remarquez bien, il faut aller prendre ces adresses au niveau des modules. On ne peut pas mettre n'importe comment, comme ce sont des périphéries, on doit les prendre sur les modules, on ne met pas n'importe comment. Donc on doit savoir sur les modules, on avait vu hein, dans la configuration matérielle, si je clique par exemple ici sur ce module d'entrée, je viens dans propriété, vous allez voir que sur général ici dans propriété générale, vous allez voir que ici ça commence par, sur le châssis, ça commence par 0 et ça se termine par 4. Parce que le module ici prend combien c'est un module qui doit prendre 4 octets. Voyons, 0 jusqu'à 4 emplacements. Non, ça c'est l'emplacement. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Les entrées-sorties, voilà. C'est 2 octets, pardonnez-moi, donc c'est 2 octets au niveau des entrées-sorties, c'est 2 octets, l'octet 0 et l'octet 1. C'est-à-dire, voyons, c'est-à-dire, si vous voulez, l'octet 0 est là, et ici vous avez l'octet 1. Donc on peut adresser avec ces octets. Donc, par exemple, là, ici, pour cet octet, c'est I1.0 jusqu'à I1.7. Donc les 2 octets sont là, c'est sur ces modules. Pour le module de sortie, c'est seulement un octet. C'est pourquoi ça commence par ici. Donc là, on a déjà adressé. C'est pourquoi ça sort tag 1. C'est Q4.0 jusqu'à Q4.7. C'est un octet seulement. Voilà, pour le module de sortie, donc d'entrée analogique, c'est deux canaux. Hein, on l'avait dit tantôt. Donc voilà. On a déjà adressé. Revenons dans OB1. Ici, pour le contact, on prend seulement l'adresse d'ici qu'on va mettre ici. Ça
ça va dire que c'est le comptable pour ce relais. Donc je fais CTRL-C, je vais copier, et puis CTRL-V, je colle. Donc on peut enregistrer le projet, on peut aussi compiler pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, là c'est 0, erreur, 0, avertissement. On peut changer des noms, hein. Donc je peux parler, il y a plusieurs moyens. Donc je peux par exemple venir ici, je vais clic droit et puis renommer variable. Je dis par exemple BP stop, BP stat, hein. Là c'est stat, voilà, bouton stat, j'ai fait modifier, ça va. Donc même si on revient sur la configuration matérielle, vous voyez que ça prend, hein, le mnémonique. Bon, pour le tag numéro D, si on doit mettre stop, je peux venir tout simplement sur le module, je clique, je reviens dans propriété, je viens sur entrée, variable input output, c'est variable entrée sortie. Vous voyez là, je peux changer à partir d'ici, je fais faire stop, donc BP stop, bouton poussoir stop, voilà, c'est bon, je valide, ça change même là. Sur ce module, je peux faire la même chose, ou soit je peux aller changer à partir de la table des variables. Donc je vous donne toutes les techniques, hein. Donc la table des variables est là, donc là-bas je peux changer à partir d'ici. Bon, je suis rapide, hein. Suivez comment je suis en train de procéder. Donc ici on disait que c'est PMP 001. Voilà, même ici vous voyez, ça c'est la table des variables, je l'ai pris à partir d'ici. Donc j'ai scrollé automate, donc le PLC, je viens ici sur variable, j'entre dedans, je suis sur la table des variables. Voilà, je peux enregistrer, donc on enregistre le projet. Ici dans OB1, on voit que tout est parfait, les menus compris. Donc c'est une façon d'adresser qui est valide. Vous voyez, même le réseau devient passant. Si seulement il y avait une erreur, ça ne devait pas être passant. Je vais essayer de mettre quelque chose ici, vous allez voir. Vous voyez, là, ce n'est pas passant, ce n'est pas bien configuré en fait. Donc vous pouvez voir même à partir d'ici, ça vous débogue en fait. C'est bon, je recule un peu. Bon, on enregistre le projet. On peut compiler pour voir, il n'y a pas d'erreur, c'est bon. Déjà avec ça, on peut simuler, on peut faire la simulation. Simuler, c'est-à-dire tester, hein, donc d'une manière virtuelle. Alors, pour cela, on peut appeler l'automate virtuel. Donc à partir d'ici, je vais cliquer dessus, il me pose la question, je l'appelle, il est là. Ça c'est un automate virtuel, c'est un logiciel qui me permet de faire des tests. Je peux passer en affichage toujours visible. Quand vous faites ça, le logiciel va chercher directement à se connecter dessus et à charger le projet. Comme nous avions fait notre configuration matérielle avec le protocole DP, vous en souvenez, j'espère, pendant qu'on était, moi je peux couper, hein, pendant qu'on était en train de faire la configuration matérielle ici sur vue du réseau. Vous voyez, on avait utilisé le Profibus. Mais remarquez que ici, notre protocole sur notre automate est sur TCP/IP. Donc ça, c'est l'adressage Ethernet avec les adresses IP. On doit changer. On doit passer sur Profibus. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut que ce que vous avez configuré sur le PC soit la même chose sur votre automate virtuel. Maintenant, à ce moment, on pourra charger le projet sans problème. Et pour charger maintenant le programme, on va venir sur cette icône, hein? On va venir sur cette icône, je vais cliquer dessus, il va m'ouvrir le tableau qu'on avait. Donc déjà il a vérifié que tout est bien, il a déjà vérifié. Donc là je peux charger le projet. La procédure de chargement est terminée, 0 erreur, donc erreur 0, 0 avertissement. Donc il a bien chargé. Alors comment maintenant utiliser ici les entrées-sorties? On doit d'abord insérer les entrées-sorties, les modules. Vous voyez sur l'automate, on a des modules, mais ici on a que la CPU, hein. Vous voyez là, c'est la CPU. Les entrées-sorties, on les prend à partir d'ici. Donc je peux prendre un module d'entrée. On me dit IB0, c'est-à-dire le I c'est une entrée, le B c'est le byte, c'est un octet. C'est pourquoi vous avez ici, on a 7 bits. Donc le IB0, il fait référence au module 0. Je prends la sortie, vous allez bien comprendre, ça c'est module de sortie. Il m'écrit QB0. Alors si j'utilise ce module, ça ne va pas fonctionner parce que dans notre configuration, nous avons le Q4, c'est-à-dire l'octet 4. C'est pourquoi on doit changer ici le 0 par 4. Et puis on valide. On valide. Là, ça va maintenant fonctionner. Là, c'est le Q4.0, c'est-à-dire le Q4.0, c'est cette case ici. Q4, c'est l'octet 0.
Q4 0.0 c'est ici. Maintenant ici, le I 0.0 c'est ici. Le I 0.1 c'est ici. Donc voilà, vous l'avez compris. Pour que ça fonctionne, on doit démarrer l'automate. Donc on passe soit en RAN, soit en RAN P. Vous voyez, même RAN P. Si c'est vert, donc ici tout est vert, RAN passe en vert, c'est bon. S'il y a du rouge quelque part, ça dit que ce n'est pas bon. Alors pour visualiser, donc là j'ai déjà démarré, hein, en fait j'ai déjà démarré. Pour visualiser ce qui se passe, on doit aussi porter des lunettes. Donc on vient ici activer la visualisation, hein, du programme. Donc on va cliquer là-dessus et puis voilà. Donc on est en ligne, tout va bien, tout va bien. On va voir un peu les alarmes que l'on... Voilà, je suis déjà en ligne. Essayons un peu de faire quelque chose. Genre, pour démarrer, je vais cliquer ici. Vous voyez, donc j'ai activé ce bouton et devient passant. Je peux le relâcher. Vous voyez même ça fonctionne là. Je peux relâcher. Donc je viens de relâcher là-bas. Le maintien garde. Donc là c'est bon. S'il faut stopper, je vais cliquer sur le bouton stop. C'est I0.1. Donc je vais venir ici. Je clique dessus et c'est bon. Je peux le relâcher. Voilà. On voit que tout fonctionne normalement. Donc ça, vous pouvez refaire ça et vous allez voir que ça va fonctionner. On a donc bien programmé, on a bien adressé et tout se passe normalement. Je vais essayer un peu d'insérer un autre module, comme ça vous allez voir. Je vais prendre, ça c'est la sortie. Je laisse à 0, je vais enlever ça. Donc vous allez voir que ici, même si sortie ça c'est Q4, ça c'est autre chose, hein. Donc si je clique là, bien sûr je vais démarrer, mais ici on ne verra rien parce que c'est pas le module qu'on cherche. Mais si je change là-bas, je mets 4, je valide directement, on peut voir que ça passe à 1 parce qu'on est sur le module en question. Donc je vais relâcher, je vais stopper et c'est bon. Donc je vais arrêter l'automate virtuel, je vais quitter la visualisation et puis on peut continuer la programmation. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à programmer? On a déjà programmé le bouton start, bouton stop, la pompe. Il nous reste à programmer l'entrée-sortie, l'entrée analogique et la sortie analogique. Donc, le LIT et le LCV. Donc, pour le LIT, ça c'est une sortie, ça c'est une entrée, vous l'avez déjà compris. Pour le LIT, donc le capteur des niveaux ici, on peut utiliser la fonction move, hein, la fonction move ou la fonction scale mise à l'échelle. Bon, pour notre cas, on va prendre la fonction move. La fonction move, elle est là. C'est la fonction transfert en français. Donc, je vais reprendre ça. Je prends la fonction move par glisser déposer, je la mets là-bas. On peut même prendre par double clic. Maintenant, écoutez bien. Quand vous êtes en train de programmer pour adresser, ce que j'étais en train de vous dire, comment savoir que on va prendre, ce sera un byte. D'abord, ce n'est pas un byte pour nous parce que le module d'entrée, c'est un module de 12 bits. Vous l'avez vu. Où est-ce qu'on est là? On passe par ici. Voilà, c'est un module d'entrée analogique. Il est de 12 bits. C'est-à-dire, on doit déclarer ça comme étant, vous voyez là, c'est un petit 12, hein, 12 bits. On doit déclarer ça comme étant un word. Et comme c'est une périphérie, on va utiliser cette adresse ici, les IW288. D'accord? Parce qu'on doit le connecter ici. Donc, on va utiliser les IW288. Donc, je reviens dans OB1 ici. Parce que c'est le move, il va entrer à partir d'ici. Ça, c'est l'entrée, ça, c'est la sortie. Donc, on récupère la variable ici. Et puis, à la sortie, on aura quelque chose. Comment savoir... je vais vous expliquer la fonction move. En fait, il fait quoi? Il va récupérer une valeur qui vient de l'analogique pour le mettre sous un format utilisable dans notre programme ici. Step 7, TIA, voilà. Alors, il y a une petite explication à vous donner normalement. Si je dois le faire rapidement. Ok, allons-y. Revenons d'abord sur, je le fais rapidement, revenons sur la configuration. C'est-à-dire quand on va venir connecter sur le module analogique ici, le câblage du capteur, on va le connecter. Le capteur, lui, va envoyer un courant, par exemple, de 4 à 20 mA. Ce module ici, va prendre
la valeur qui entre, il va la convertir sous un format binaire de 12 bits. Et puis il va envoyer maintenant ce fichier binaire, cette information binaire vers la CPU. Alors une fois que c'est arrivé dans la CPU va mettre cette information sur cette adresse ici qu'on va maintenant programmer ici. On va récupérer l'adresse de la CPU, la valeur là qui est déjà binaire, on va la récupérer ici. C'est pourquoi quand vous venez avec la souris, vous mettez ici, il y a une petite bande qui va s'afficher là-bas, on vous dit in c'est pour dire entrer. Il peut prendre les bytes, les réels, les caractères, ainsi de suite. Il y a tout un tas de types de données qu'il peut prendre. Ce qu'on a vu dans notre tableau là, le SKB, les types de données qu'il peut prendre, ceci aussi dans le manuel TIA. Donc on peut y insérer un byte, on peut y insérer une variable réelle, les caractères, les times, les dates, les times, donc voilà. Tout ce qu'on peut mettre là-bas, ce sont les double int, les word, tous les compteurs, vous voyez tous les types qu'il peut prendre. Maintenant, comme notre variable ici, ce sera soit un int, un entier, parce que c'est une variable de 16 bits, on va prendre 16 bits parce que le module est de 12 bits, nous on va prendre 16 bits, c'est arrondi, soit 16, soit on va mettre soit un entier, soit un word. Donc on va d'abord mettre l'adresse qui est sur le module, donc IW288. Donc on va mettre ça. Donc je le tape en dur, IW288 et j'ai fait OK. Vous voyez que c'est passant. Maintenant on doit vérifier le type de cette adresse. Par défaut, si vous mettez la souris, vous voyez même le type, on vous donne l'opérande et aussi il est word par défaut. Mais si on veut par exemple le mettre sous format int, c'est possible, on peut tout simplement changer. Et comment changer le type? On va aller dans la table des variables ici. Vous voyez, on a ajouté le tag 1, le type c'est word, l'adresse c'est notre adresse ici. Alors on vient ici sur type des données, on peut cliquer ici, sur cette case ici, il va nous ouvrir la liste. Normalement, la liste est là, voilà. Il va nous ouvrir la liste, il a pris le word et nous on peut le déclarer comme étant par exemple un entier, parce qu'un entier ça prend 16 bits. Voilà, donc je viens de le déclarer. Je peux changer même le nom, hein. On met le nom comme vous voulez là, les LIT 001. Donc on valide, tout va bien, je peux enregistrer le projet. Je reviens dans le programme utilisateur. Ici, le réseau n'est pas encore passant parce qu'on n'a pas encore fini, on n'a pas encore déclaré la sortie, vous voyez. Donc maintenant, au niveau de la sortie out ici, si vous mettez la souris, on vous donne aussi encore les types que vous voulez utiliser dans votre programme. Donc pour moi, je vais prendre, pourquoi pas un entier encore. Je peux mettre un int, je peux mettre un double int, un word. Bon, je vais mettre tout simplement un int. Ici, je mets à l'arbitraire, je vais faire w, par exemple 10. Je prends, hein, c'est moi qui décide, comme je vous avais dit, vous allez taper pour un entier, par exemple, soit un word, vous tapez comme ça, IW quelque chose, c'est une adresse qui sera interne à l'automate, c'est moi-même qui l'ai mis. Voilà l'erreur que je viens de commettre. En mettant IW comme ça, ça dit que j'ai renvoyé à une adresse de sortie périphérique, parce que c'est un I. Alors là, c'est une erreur pour moi parce que dans ma configuration, je n'ai pas cette adresse sur le module. Si je vérifie sur le module de sortie analogique, allons voir un peu, je n'ai pas quelque chose du genre. Donc, je renvoie à autre chose. Ce que je peux faire, c'est changer pour mettre un M, hein, parce que donc je vais d'abord supprimer cette variable. Je supprime, ensuite je reviens pour taper MW10. C'est valide, je peux déclarer ça maintenant comme étant un entier ou ce que je veux dans la table des variables. Donc je suis là, bon c'est déjà un entier, c'est bon. Le tag, bon je peux le laisser, celui-ci j'ai fait une erreur, je vais le supprimer. Voilà, on enregistre. Alors allons
simuler le projet. Donc on a déjà enregistré, on peut compiler pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc 0 erreur, 0 avertissement. Comment simuler? C'est-à-dire que là on a déjà connecté le capteur. Là on aura notre valeur. On aura notre valeur ici. Alors avec la valeur qu'on aura ici, on pourra utiliser. Donc il n'y a pas encore la mise à l'échelle, hein. On veut tout simplement voir. Donc je vais charger, parce qu'on a déjà le PLC Sim qui est déjà démarré. Je vais charger le projet. Je charge dans la CPU, charger, oui. Chargement sans erreur. Donc je peux porter mes lunettes. Donc activer la visualisation si vous voulez. Je peux démarrer l'automate virtuel. Voilà, il est démarré. On voit déjà là qu'on a quelque chose. Donc ça se passe normalement. Maintenant pour visualiser la valeur de ceci, on revient. On doit prendre un module d'entrée analogique. Ça, ce n'est pas... bon, on va prendre un module d'entrée analogique. Je prends ce module d'entrée et je vais maintenant lui donner cette adresse. Donc, le IW228. OK? Donc, on tape ça en mur. IW288 et j'ai fait entrée. Voilà. Et là, c'est comme c'est une entrée. On peut mettre des valeurs comme on veut. Par exemple, je peux mettre 100. Je valide. Regardez bien ici. Voilà, nous avons la valeur 100. Le move ici, la fonction move là même transféré jusque de l'autre côté. Si je mets par exemple 70, eh bien j'aurai 70 de ce côté. Donc vous avez vu comment est-ce que on a récupéré la variable ici. Donc continuons. Donc vous avez compris la musique, hein? Avec la simulation ici il y a beaucoup de procédures aussi. On peut changer, par exemple, on peut prendre des fils in, par exemple ça. On peut prendre avec ça, on peut prendre attendez, je prends ça pour les décimales, comme ça on n'aura pas des zéros. Donc on peut jouer avec la manette ici pour changer des valeurs, hein, parce que ça prend une plage. Vous voyez, donc en faisant ça, je suis en train de changer tout simplement les valeurs ici. Donc je vais arrêter le PLC. Donc le PLC Sim ici, je l'arrête. Je vais quitter le mode visualisation. On va programmer le LCV. OK? Donc le LCV, c'est une sortie. Donc on va venir prendre l'adresse sur le module de sortie ici. Donc on va prendre le premier ici, QW304. Donc si je viens sur propriété, voyons, on doit le sélectionner. Je viens sur entrée sortie, je suis là, je vais prendre celui-ci, je viens le déclarer comme étant LCV. LCV 001, je valide, il prend, il accepte. C'est une autre façon d'adresser les variables. Donc je reviens dans le programme. Je vais prendre la fonction comment voulez-vous, je prends toujours la fonction transfert, la fonction move. Je viens avec ça, ici je vais entrer et ici je vais sortir. Je vais entrer avec cette variable. Je vais entrer avec cette variable, donc le MW10, pourquoi pas. MW10, je vais copier, coller, parce que c'est accepté, il prend ça, c'est un entier, lui aussi peut prendre les entiers. À la sortie, je vais adresser maintenant mon LCV. Comme ça, la valeur qu'on aura sur le LIT, c'est la valeur qui sera sur le LCV. Donc, je vais cliquer, je vais aller insérer réseau, insérer, voyons. Je peux prendre où sur les variables ici, voilà, hein, la puissance de TIA portal, je vais prendre ça ici, il est où? Mon LCV, il est là, c'est cette variable. Je vais glisser, déposer jusqu'ici. Voilà, une autre façon de mettre les variables. Donc je l'ai déclaré dans la table des variables. D'ailleurs, je l'ai fait ici dans la configuration matérielle. Il est là, il est déjà dans la table des variables. Je le prends par glisser, déposer, je l'insère. Je peux enregistrer le projet. Alors, qu'est-ce que cela va faire? Lorsque le niveau, le LIT va commencer à changer, le move ici va prendre cette valeur, il va mettre ça dans cette mémoire, le MW10.
À son tour, cette mémoire va envoyer ça à la sortie. Or, la sortie, sur la sortie périphérique, on a déjà connecté notre électrovanne ici. Donc, la valeur qui sera sur le capteur de niveau va être renvoyée sur cet électrovanne. Donc, il n'y a pas de logique pour l'instant. On le fait à l'arbitraire. Donc, on va charger ce projet parce qu'on a fait une modification. Il faut le charger. Le projet est allé dans va aller dans notre PLC. C'est bon, il n'y a pas d'erreur. Donc, on peut maintenant simuler ça rapidement. Voilà, je démarre l'automate virtuel. Voilà. Ok, on voit très bien que la valeur qui est sur notre LIT est entrée aussi dans le LCV, donc à la sortie. Si je mets par exemple, je descends jusqu'à combien? En dessous de 100, par exemple là, bon, je mets là, vous voyez que ça se passe normalement. Donc on a bien adressé, on a testé, on a visualisé et c'est bon. Donc on a fini, on a couvert tout ce qui nous était demandé. Nous avons programmé les entrées-sorties périphériques, on a simulé le projet, il nous reste à archiver. Voilà, c'est un peu long, bon, mais c'est bon parce que tout se passe bien. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez procéder. Je vais arrêter le PLC Sim. Je vais quitter le mode de visualisation. Voilà. Ce que vous devez retenir, quand vous voulez programmer, par exemple, vous insérez une instruction, mettez seulement la souris là-bas, attendez un peu, vous allez voir le type qu'il va prendre. Ok? Par exemple, on a vu comment faire partout ici. Je vais reculer. On a vu comment faire. C'est ça ce qu'il faut faire. Et pour les entrées périphériques, on doit prendre les adresses au niveau de la configuration matérielle. Sinon, on fera autre chose. Bien, on a fini. On va enregistrer. On va en fait archiver le projet. Et pour archiver le projet, comment est-ce qu'on fait? On a déjà enregistré. Hein? On a déjà enregistré. Pour archiver ce projet, vous venez sur Projet. Vous faites archiver. Vous allez ici, vous allez sélectionner l'endroit où vous voulez aller stocker votre archive. Moi, je le laisse sur le bureau. Et vous savez, le nom, c'est adressage sous TIA. Donc, soit je le mets dans... Je vais mettre ça dans... les bibliothèques, dans documents. Ou bien images. Bon, où voulez-vous qu'on le mette? Dans document, c'est bon. Je vais archiver. Donc j'ai fait oui, il va me demander, il va retrouver ce qu'il y a là. Et puis bon, je fais ok, il va archiver. Archiver, c'est-à-dire sauvegarder. Comme je viens de le faire, je peux rentrer sur mon ordinateur ici. Je vais dans document. Je vais retrouver ce projet-là. Il est où? Il est où? Adressage sous TIA, il est là. C'est ça. Alors, si je prends par exemple ce fichier, parce que c'est un fichier, et je vous envoie ça, vous pouvez aussi désarchiver, vous aurez le projet que nous venons de travailler avec vous. Je peux prendre seulement ce fichier, je peux faire par exemple copier, et je vous envoie ça. Vous voyez que ça ne pèse pas beaucoup, c'est à peine 2 kg, donc en fait presque 3 kilo-octets. Je vous envoie ça et à votre tour, si vous voulez utiliser ça, vous allez ouvrir votre TIA, vous venez sur projet, désarchiver. Alors, une fois que vous acceptez, il va vous demander, le projet va vous demander quel est le projet que vous voulez désarchiver. Vous allez aller là où vous allez stocker, si c'est sur votre ordinateur, sur votre bureau, je ne sais pas dans quel fichier. Vous le sélectionnez, vous ouvrez. Il va vous demander si vous voulez qu'on l'ouvre. Il va ouvrir ça tout simplement. Voilà. Voilà, il a ouvert. On peut aller voir le projet. Ce qu'on a programmé, on peut venir voir ça dans OB1 un instant. Il est en train d'ouvrir. Voilà. Je peux démarrer je peux ouvrir OB1 et on va voir que c'est le même projet. Même si je vous envoie, vous verrez la même chose. Donc voilà, on a tout couvert. Prochainement, on va voir
on va configurer la vue IHM. Et puis on va implémenter des mémoires dans OB1. Donc dans notre projet ici, dans notre programme, pour que ça puisse fonctionner, dans notre programme ici, on va insérer des mémoires pourvu que ça puisse fonctionner aussi sur l'IHM. Parce que tout ce qu'on a fait ici sont des équipements périphériques physiques, à l'exception de celui-là. Lui n'est pas physique, il est mémoire. Alors les autres ici, on ne peut pas mettre ces adresses sur les IHM, ça ne va pas fonctionner. Donc dans l'autre tutoriel, on verra comment insérer les mémoires pour arriver à programmer notre IHM. Voilà, je vous dis merci pour votre attention et à très bientôt.